tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'hypothyroïdie et je vais vous conseiller 3 huiles essentielles à utiliser si vous en souffrez. C'est parti! Avant de commencer, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est l'hypothyroïdie. C'est tout simplement la thyroïde qui fonctionne au ralenti et qui a du mal à sécréter les hormones thyroïdiennes, qui sont la T3 et la T4. Pour contrer cette difficulté à libérer ces hormones, l'hypophyse va sécréter la TSH, qui sera donc plus élevée lorsque vous faites une prise de sang. C'est ce taux, le taux de TSH, le taux de T3L, T3 libre et T4 libre, qui va vous aider à diagnostiquer une hypothyroïdie. En naturopathie, on considère que l'hypothyroïdie est là lorsque la TSH est à un taux supérieur à 2. Donc les valeurs santé vont jusque 4, mais étant donné qu'on agit en prévention, si la TSH est à 2 ou plus, cela signale que la thyroïde fonctionne au ralenti et que donc vous souffrez probablement d'hypothyroïdie. Les signes de l'hypothyroïdie sont assez nombreux. On retrouve surtout la fatigue matinale qui perdure durant la journée, perte de cheveux, difficulté à perdre du poids étant donné que c'est une glande. Lorsqu'elle fonctionne au ralenti, le métabolisme fonctionne aussi au ralenti. On peut avoir des extrémités froides, de l'hypotension, il y a risque de fausse couche également. Enfin, il y a énormément de symptômes liés à l'hypothyroïdie. Donc la première huile essentielle et l'huile essentielle phare, l'indispensable lorsque l'on souffre d'hypothyroïdie, c'est l'huile essentielle de myrte vert. C'est une huile essentielle qui stimule la thyroïde. Elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, chez les enfants et c'est une huile essentielle dermocaustique, donc il est très important de bien la diluer. Concernant la dilution à 30%, donc dans un flacon de 10 ml, on met 60 gouttes d'huile essentielle de myrte vert et on remplit avec de l'huile végétale. La deuxième huile essentielle, c'est l'huile essentielle de clou de girofle. Donc, cette huile essentielle permet de régler les dysfonctionnements thyroïdiens. Donc, c'est une huile essentielle aussi dermocaustique très irritante pour la peau. Celle-ci, on la dilue à 20%, donc ça équivaut à 40 gouttes dans un flacon de 10 ml et on remplit d'huile végétale. Elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, chez les personnes qui sont sous traitement anticoagulant et si vous souffrez de problèmes hépatiques, avant d'utiliser cette huile essentielle, demandez un avis médical. Et enfin, la troisième huile essentielle, c'est l'huile essentielle d'épinette noire. Donc cette huile essentielle se dilue à 20% comme l'huile essentielle de clou de girofle, c'est-à-dire 40 gouttes dans un flacon de 10 ml. Et on rajoute de l'huile végétale. Elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants. Si vous êtes sous traitement contre l'hypothyroïdie, demandez l'avis médical avant d'utiliser cette huile essentielle. Si vous avez des problématiques liées à l'hypophyse, c'est pareil, demandez l'avis d'un médecin avant de l'utiliser. C'est une huile essentielle très intéressante, elle est cortisone-like, c'est un anti-inflammatoire naturel. On peut aussi l'utiliser en cas de fatigue des glandes surrénales. D'ailleurs, souvent la fatigue surrénalienne et l'hypothyroïdie sont liées, donc c'est une huile essentielle très intéressante. Mais comme d'habitude, on prend toujours des précautions avec les huiles essentielles. Concernant l'utilisation de ces huiles essentielles, je les conseille toujours par voie cutanée en dilution dans une huile végétale. Il s'agit après de masser la glande thyroïde matin et soir en tirant vers l'extérieur. Donc on met juste quelques gouttes, on masse un petit peu la glande thyroïde et on tire vers l'extérieur. On fait ça matin et soir pendant 3 semaines. On fait une pause d'une semaine, on peut refaire 3 semaines, une pause d'une semaine. Durée totale de 3 mois, voire après sur les résultats si ça a fonctionné, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ensuite, petite précision également, la dilution s'applique pour les huiles essentielles, toutes les huiles essentielles. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser une seule huile essentielle, par exemple l'huile essentielle de myrte vert, et que la dilution est à 30%, donc vous mettrez 60 gouttes
de myrte vert. Si vous voulez combiner le myrte verte au clou de girofle et à l'épinette noire, vous pouvez aussi, ça va potentialiser. Bien sûr, si vous n'avez pas de contre-indication à l'utilisation de ces huiles essentielles, dans ce cas, on prend la dilution la plus basse, donc là, on sera à 20%. Et donc, c'est 40 gouttes au total dans le flacon de 10 ml, donc vous pouvez très bien faire 15, 15 et 10 par exemple, ou voilà, vous ajustez en fonction de ce que vous avez aussi à la maison. On en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire et vous abonner pour suivre mes nouvelles vidéos et pour plus d'astuces aromathérapie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!